Yo les amis, heureux de vous retrouver pour la vidéo Pyroli. Voilà, Pyroli pour pas cher. Oui, c'est possible. Alors, on va prendre le classeur qui est ici. Très gros classeur. Paf, qu'on va mettre là. Oui, toi, tu vires, petit Pikachu en version Gigamax. Et on est sur le classeur. Alors, classeur qui a beaucoup évolué. D'où Evoli. Magnifique en version Gigamax. Alors oui, on va pas parler d'Evoli, mais on va parler de Pyroli. Très sympa. J'ai envie de te dire, c'est mon évolution préférée. Alors déjà, soyons clairs, toutes ces cartes-là, qui sont des petites cartes communes, peu communes, reverse, rare, rare reverse, peut-être même holographique, tu peux les avoir pour 3 fois rien. Voilà, comme ça, c'est dit. Et rappelle-toi, regarde, 2025, qu'est-ce qui va arriver? Ça. Et comme quoi, ils n'ont rien inventé. Bon, enfin, elle est très jolie. Rappelle-toi, je t'ai dit, hein, est-ce que justement, ça va un petit peu bousculer les cartes d'occasion? Allez savoir, allez savoir. On va suivre ça, évidemment, pas à pas. Pour l'heure, toutes ces cartes-là, tu peux les trouver pour des prix très variables. Évidemment, pour les séries anciennes, plus tu vas t'approcher du Near Mint ou du Mint, ça sera plus cher. Mais grosso modo, tu peux faire des très bons achats sur Internet pour ce genre de série-là pour pas très cher. Voilà, toutes ces cartes-là, je les ai achetées sur le net ou en vide-grenier pour 3 fois rien et ça rentre évidemment dans le budget de moins de 15 euros, même celle-ci. Bon, elle a un petit peu de vécu. Alors après, il faudra s'assurer de l'état. Bon, ça c'est toujours la même histoire. Petite photo pour être sûr que tu puisses, enfin que ça rentre dans tes standards de collection. Maintenant, on va aller plus dans le détail. Ça c'était, on va dire, l'ordre d'œuvre. Maintenant, on va commencer par cette petite promo de noir et blanc. Magnifique promo. Ça c'est pareil. Ce sont des cartes qui coûtent pas très très cher, que tu peux avoir en état Near Mint pour moins d'une dizaine d'euros. Entre 5 et 10 euros et toujours le même réflexe, hein, tu le sais. Je vais te le répéter à chaque fois parce qu'on fait aussi un petit peu de prévention. Celle-ci est quand même super propre, hein. C'est une carte qui est pas si récente que ça. On est en 2013. Ils avaient sorti un coffret avec toutes les évolutions en noir et blanc et je crois que c'était Nymphalie en XY. Certainement le passage entre noir et blanc et XY, je suppose. Peut-être que je te dis n'importe quoi. Tout est possible avec moi. En tous les cas, ça c'est une petite carte promo que l'on voit hyper régulièrement. Mon vide-grenier, j'en ai acheté plein. Et j'ai eu l'occasion d'en acheter plein. Voilà, je dois en avoir 3 ou 4 de cette carte-là. Et souvent, les états sont plutôt très bons. Et les prix, voilà, grosso modo, un bon état, c'est moins de 5 euros. Et un excellent, voire un Near Mint, c'est moins de 10 euros. Voilà, grosso modo, ça c'est une carte qu'il faut se procurer parce que je la trouve géniale, hein, tout simplement. Alors après, évidemment, tu n'es pas obligé d'aimer mes goûts, c'est vrai, on est d'accord. Petite carte promotionnelle, elle aussi, de cette fois-ci Soleil et Lune qui rentre parfaitement dans le budget. On est sur du Near Mint, je pense qu'elle était disponible dans une Pokébox cette fois-ci. Et on est à 10 euros tout rond pour cette carte-là. Donc on rentre parfaitement, on est d'accord, hein. On s'était fixé moins de 15 euros, 15 euros et moins de 15 euros. On y est. Alors je te donne les états en même temps. Parce que c'est vrai que beaucoup se disent, ah oui mais cette carte elle vaut ce prix-là. Oui mais évidemment ça peut varier en suivant les états. Voilà, c'est comme une voiture, hein. Si la voiture elle est abîmée, elle coûtera moins cher. Et d'ailleurs, petite réflexion à voir ensemble, pour moi, j'estime que c'est vrai que beaucoup de vendeurs ont du mal déjà, un, à identifier l'état, et deux, à adapter le prix à l'état de la carte. Moi, j'estime qu'une carte, quand elle est vraiment en état qui n'est pas exceptionnel, son prix doit être fortement impacté. Voilà. Après, c'est à toi de te fixer, hein, ces objectifs-là. Tu sais combien elle vaut en Irmine, tu sais combien elle vaut en l'état qui est proposé. Pyroli X, j'ai eu envie de la mettre parce que si t'es bon, en 9 sorties de booster. Là, on est sur les 20 ans de Pokémon Génération. Regarde-moi le travail quand même sur cette simple petite X, hein. C'est quand même joli, hein. Certaines n'ont jamais ouvert un seul booster de cette série-là ou n'ont même jamais vu de carte de cette série-là. Regarde-moi les petits cœurs qu'il y a sur la carte. Franchement, on est sur une simple X et ben, je trouve qu'elle a énormément de charme. Et pourtant, c'est une carte que pour 15 euros, tu peux te la procurer. C'est pas si facile que ça, mais c'est pas mission impossible et c'est d'ailleurs pour ça que je te la propose dans cette vidéo évidemment.
Petite carte promotionnelle qui était là aussi, je pense, disponible dans une Pokébox. Et tu la trouves pour, allez, grosso modo, 2-3 euros, 3,50 €, pas plus. Alors c'est la sleeve hein, qui donne ce côté abîmé. C'est la sleeve. Alors, je pense que c'est une carte qui est sortie de la série Evo Céleste. Voilà. Je pense qu'elle était dans le set Evo Céleste en version japonais. D'ailleurs, elle a un silvering de dingo, la mienne, c'est fou. Hein. Pourtant, elle sort de la Pokébox. Donc là aussi, ça rentre dans le budget. Petite Pyroli, je crois que c'est Star Étincelante. Très jolie. Et moi, je t'ai souvent dit, fais attention avec ces cartes-là parce qu'un jour, elle risque de prendre la tangente. C'est une carte que tu pouvais trouver, je pense, au plus bas, aux alentours de 2-3 euros. Maintenant, c'est un petit peu plus. On est aux alentours de 5 euros. Magnifique TG. Je suis un grand fan des TG. Tu le sais. J'en ferai la promotion tout le temps. Parce que voilà, on est là pour partager ce qu'on aime, évidemment. Donc, si j'aime, j'en fais la promotion. Si j'aime pas, j'en fais pas la promotion. Après, on n'est pas obligé d'être d'accord sur mes goûts. On est d'accord. Hein. J'impose pas mes goûts. Hein. Et je ferai pas la pluie et le beau temps dans le domaine Pokémon. Tu le sais. Donc, TG magnifique à avoir dans sa collection. Et franchement, je la trouve vraiment belle. Hein. Elle n'a pas à rougir hein, face à une alternative. Il manquerait plus qu'un coup de texturation et on se dirait c'est un sacré banger, évidemment. 5 euros. Et enfin la dernière, qui est une VMAX cette fois-ci. Alors, c'est vrai que je viens de m'apercevoir que j'ai pas été vérifié Pyroli Full Art, mais je pense qu'on est plutôt entre 20 et 25 euros. C'est pour ça que j'ai pas été vérifié et je pense pas me tromper. D'autant que la VMAX a progressé. Et alors j'étais assez surpris. Même si je t'en parle depuis un petit moment que les petites VMAX comme ça, elles sont vraiment pas chères. Spécialement sur des séries comme Reine de Glace, enfin les 4 séries dont le drop est dégueulasse. C'est vraiment pas cher, je les ai toujours trouvés bon marché. C'est des cartes que tu pouvais trouver relativement facilement entre 3 et 5 euros. J'ai l'impression que maintenant on est plutôt entre 7, 8, voire 10 euros pour cette Pyroli VMAX. Et c'est vrai que j'avais toujours trouvé ces cartes-là bon marché parce qu'elles sont quand même plutôt sympas. Elles tombent pas si facilement que ça et le Pokémon est populaire et en plus on est texturé. Donc il y a vraiment un bon petit combo qui te permettrait d'imaginer que justement on pouvait imaginer une bonne progression pour ce genre de carte et visiblement ça semble fonctionner puisque elle a fait un petit up assez notable. Hein. On pourrait imaginer un x2. D'ailleurs on aime bien dire x2, tiens elle a fait x2. Sur une carte, c'est plutôt notable, surtout à l'époque où on est, où on sait très bien que les cartes sont pas si sollicitées que ça. Moi, je trouve que c'est un côté positif, qu'elles soient pas si sollicitées que ça. Ça voudrait dire qu'il y a un fort potentiel à la hausse, évidemment. C'est du bon sens. Hein. C'est du bon sens. Si les gens se ruaient sur les cartes et qu'on avait des tarifs comme ça serait évidemment pas la même réflexion. Donc moi j'adore ces petites cartes là, j'en ai quelques-unes, hein. J'ai beaucoup d'évolutions en VMAX, j'ai aussi le Léviator qui est très sympa, puis tous les Pokémon populaires à bas prix c'est toujours intéressant, tout simplement à avoir et puis à acheter tout de suite parce que si pour toi plus tard tu as envie de manager ta collection, autant aller sur les Pokémon les plus populaires qui ont tendance à prendre la tangente le plus rapidement. Donc tu t'aperçois que celles-ci sont vraiment bon marché quand tu vois la date, l'époque, 2016. La difficulté de pouvoir en trouver davantage, il y a quand même moins de population de ces cartes-là que des cartes-là. Et en même temps, quand tu vois le prix du booster, la population, elle n'est pas prête de s'agrandir. Hein, si tu vois ce que je veux dire, l'ouverture, ça va être très compliqué. Tiens, j'avais pas vu que j'avais aussi cette magnifique. Je vais te la montrer quand même, parce que c'est vraiment très joli. Tu vois, il y a vraiment des petites cartes comme ça, McDo. Ça, c'est du McDo. Hein. Regarde-moi comme c'est cool. J'adore. Franchement, j'adore. Très sympa. La collection Pokémon, c'est ça qui est cool, c'est que tu n'es pas obligé de dépenser une fortune. Tu suffit de baisser un petit peu ton exigence sur l'état de la carte. Tu vois, quelques petites rayures, franchement, sur un classeur, ça se voit absolument pas. Et tu peux compléter, mais de dingo, ta collection. Hein, et agrémenter avec des belles cartes. Je suis navré, hein. Ce sont des belles cartes. Allez, je te dis à bientôt. Pour un prochain Pokémon, évidemment, alors je vais les rentrer, donc je vais peut-être pas les ranger là. Pour un prochain Pokémon, on verra. J'ai une liste qui est assez importante. Il est chouette. Hein. J'ai une liste qui est assez importante et on verra sur quoi je me laisserai tenter. J'ai bien envie de faire un Pokémon que non, j'ai pas énormément de cartes, c'est Groudon. Groudon, il y a des choses à dire. J'ai pas acheté une Full Art XY. Alors elle était légèrement abîmée, du coup elle était à je crois que 20 euros. Mais elle était tellement belle. Je regrette un petit peu hein, parce que Full Art XY,
c'est compliqué à trouver. Bon, en tous les cas, ça sera pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, hein, je vous remercie. Attendez, je vous mets un petit peu de décor et un petit Pikachu ici. Voilà, c'est plus sympathique. Puis comme d'habitude, hein, on va suivre ça. Hein, il y aura des nouvelles cartes, des nouvelles séries. Et puis on attend avec impatience surtout un peu de... Moi j'attends hein, du renouveau hein, sur Pokémon, ça c'est clair. Je suis un petit peu en attente là en ce moment. Mais bon, je suis persuadé que ça va arriver. C'est ce qui est le plus pénible avec Pokémon, c'est quand on attend et qu'il n'y a rien de surprenant.